Alors, donc je vous explique le déroulement de cette masterclass. Dans un premier temps, moi, c'est Ivana, donc je suis designer et décoratrice d'intérieur. Je suis également ambassadrice et partenaire de l'outil Home by Me et je suis aussi formatrice pour l'outil du coup Home by Me et en création et développement d'entreprise. Donc, régulièrement, on fait des masterclass, généralement, c'est tous les mois, pour vous faire découvrir un petit peu l'outil, pour vous donner quelques astuces d'utilisation et pour pousser un peu plus votre maîtrise sur l'outil. Alors, donc, quand on arrive sur la page Home by Me, vous arrivez sur la page profil. Donc, vous allez créer votre profil, etc. Et vous allez pouvoir commencer à créer un projet. Donc, vous allez tout simplement cliquer ici, créer un projet. Vous allez arriver sur cette page, on va cliquer ensuite sur suivant et vous allez pouvoir nommer votre projet. Ici, on va juste le nommer Masterclass février. Pour les personnes qui ont un abonnement Unlimited Plus, donc l'abonnement le plus élevé, vous allez avoir ce petit curseur que vous pouvez activer ou pas. Ça va vous permettre tout simplement de protéger votre projet. Quand on dit protéger, c'est surtout pour les professionnels. Si vous devez envoyer le lien de votre projet à un client ou à quelqu'un d'autre, la personne pourra rentrer dans le projet, mais ne pourra pas s'approprier le projet et ne pourra pas le modifier. Donc ça, c'est hyper important, surtout si vous êtes professionnel. À savoir que même si vous cochez ce curseur-là, votre projet va se retrouver sur la page, vous savez, la page inspiration de Home by Me. Donc on pourra toujours cliquer dessus, rentrer dans votre projet, mais on ne pourra pas se l'approprier. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, vous allez pouvoir indiquer le type de projet que vous êtes en train de faire. Donc rénovation, nouvelle construction, projet de rêve ou autre. À savoir que ça n'a aucun impact sur ce que vous allez faire par la suite. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir si c'est un appartement, une maison ou autre. Vous allez ensuite pouvoir choisir de commencer à créer un projet à partir d'un plan 2D, donc un plan architecte généralement, ou sans plan 2D. Nous ici, on va faire sans plan, parce que c'est plus rapide dans tout ce que je dois vous expliquer. Peut-être que je ferai une masterclass avec l'importation d'un plan, mais comme c'est très, très détaillé, on verra, je verrai avec Mélie si on le fait ou pas. Une fois que vous cliquez sur non, vous avez encore 2 autres possibilités. Soit de dessiner les murs, donc toujours tirer en fait ces traits, mur par mur, ou soit importer des pièces. Donc tout simplement des formes que vous allez importer directement dans votre projet et vous n'allez plus qu'à réguler les dimensions de chaque mur. Nous, on va dessiner les murs les uns à la suite des autres. Donc on va tout simplement cliquer sur dessiner les murs. Et juste ici, dans un premier temps, vous allez pouvoir régler l'épaisseur de votre mur. Home by Me va régler automatiquement l'épaisseur des murs à 10 cm. Vous allez bien évidemment indiquer l'épaisseur que vous souhaitez. Généralement, pour les appartements ou les maisons, les épaisseurs sont toujours à 7 cm, à part pour les murs extérieurs. Nous, on va faire comme si on faisait vraiment l'intérieur d'une pièce, enfin l'intérieur d'une maison, donc une pièce d'une maison. On va mettre nos murs à 7 cm. Donc, on indique 7 cm et après, on va pouvoir dessiner tous nos murs avec 7 cm d'épaisseur. Avant de commencer à dessiner, je vous conseille toujours de suivre une méthodologie, un process, si vous voulez, quand vous débutez un projet sur Home by Me. C'est-à-dire que vous allez créer dans un premier temps votre squelette. C'est ce qu'il y a de plus important. Pour créer votre squelette, vous avez plusieurs étapes. Dans un premier temps, ça va être tout simplement tracer vos murs en indiquant la bonne épaisseur. Donc là, c'est exactement ce qu'on va faire. Vous allez avoir un petit stylo. Dès que vous cliquez, votre stylo marque un point de départ. Et après, vous avez un mur, tout simplement. Donc, c'est un trait, puisque vous êtes en 2D, vous êtes vraiment sur la vue du dessus. Vous allez pouvoir, en fait, tracer le premier mur tout simplement en étirant votre trait. Ici, vous voyez que vous avez des dimensions qui sont indiquées. Pour l'instant, on n'y prête pas attention. On va tout simplement tracer grossièrement le premier mur. Donc, on étire notre mur et on marque un point d'arrêt là où vous souhaitez pour arrêter votre mur. Donc là, tout simplement, vous voyez que ça a marqué le premier point d'arrêt, donc le point d'arrivée du mur qu'on vient de tirer. On va tout simplement continuer à tirer un autre mur à la perpendiculaire. Et on va faire exactement le même process à chaque fois. On va marquer un point d'arrêt, on étire notre mur, on marque un point d'arrêt et on étire notre mur. À savoir que votre pièce s'est créée seulement si vous avez un point de départ et un point d'arrivée. Là, vous voyez que le fond de notre écran est blanc. À partir du moment où je vais rejoindre le dernier trait avec le premier point que j'ai créé, ça va automatiquement nous créer une pièce. Et vous allez pouvoir cliquer sur valider. Ça, c'est très important. Si vous ne reliez pas un point A avec le point B, ça ne vous crée pas de pièce. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ouvre ce mur ici,
Donc là, vous voyez bien que vous n'avez pas de cloison, vous n'avez pas de pièce qui a été créée. Donc très important de bien fermer votre pièce pour pouvoir la créer dans la totalité. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir passer à la seconde étape. La seconde étape, ça va être tout simplement d'indiquer les bonnes dimensions sur chaque mur, une fois que vous avez tracé grossièrement votre pièce. Là, on a tracé notre pièce sans indiquer de dimension, donc du coup, on va indiquer les bonnes dimensions pour chaque mur. Lorsque vous allez cliquer sur un des murs, donc là, j'ai cliqué tout simplement sur le mur qui est au nord, il arrive en surbrillance bleue et vous allez avoir deux dimensions, une dimension intérieure et une dimension extérieure. On va s'intéresser uniquement aux dimensions intérieures puisqu'on va aménager l'intérieur d'une pièce. Et c'est ce que je vous conseille de faire généralement pour vos projets. Indiquez toujours les dimensions intérieures de la pièce. On clique sur le mur, on clique sur la dimension qui est de 4,91 m, donc 491 cm, à savoir que toutes les dimensions sont en centimètres sur Omami. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez pouvoir indiquer la dimension que vous souhaitez. Là, imaginons, je veux 6 mètres, j'indique 600 et vous avez la possibilité d'appliquer à gauche ou d'appliquer à droite. Ça aussi, c'est très, très, très important pour vos projets. Pourquoi? On avait un mur qui était beaucoup plus petit tout à l'heure, qui était à 4,91. Et là, j'ai indiqué 600. Donc forcément, c'est plus grand. Donc ça va étirer notre mur, ça va l'agrandir. Vous avez la possibilité de soit agrandir le mur à gauche ou soit agrandir le mur à droite. Et ça va être déterminant pour les pièces que vous allez créer par la suite dans votre projet. Je vous fais un exemple. Appliquer à droite, le mur s'étire automatiquement à droite. Si j'avais fait appliquer à gauche, le mur se serait étiré à gauche. C'est très simple, mais il faut vraiment y prêter attention si jamais vous avez d'autres pièces à côté. On vérifie la dimension, on reclique sur le mur, on regarde si nous avons bien 600 cm et on est OK. On va faire exactement la même chose pour le mur qui est perpendiculaire. On clique sur notre mur, on clique sur la dimension. Ici, on a 3,84. Je mets des dimensions approximatives. Je n'ai pas de plan ou quoi que ce soit. C'est vraiment des dimensions de tête. Et on va s'indiquer, par exemple, 5 mètres. De la même manière, allez, on va faire 5,50 m. De la même manière, j'indique 5,50 m. Et là, je décide d'appliquer soit au-dessus ou soit en dessous. Ici, je fais en dessous et ça étire notre mur en dessous. J'ai pas besoin de le faire sur les autres murs puisque forcément, ce qui est parallèle est de la même dimension. Une fois que vous avez redimensionné tous vos murs, vous revérifiez toujours si les dimensions sont OK. C'est hyper important parce que vous allez avoir du mal à revenir en arrière une fois que votre projet est aménagé. Donc, première étape, pour construire votre squelette, vous tracez votre pièce grossièrement. Ensuite, vous cliquez sur chaque mur et vous redimensionnez chaque mur. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir ajuster la hauteur sous plafond. C'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire tout de suite, mais je vous conseille de le faire comme ça on n'oublie pas. Pour ajuster la hauteur sous plafond, vous allez tout simplement cliquer sur rez-de-chaussée et ici, vous avez une hauteur sous plafond qui est automatiquement à 2,50 m. C'est la hauteur standard dans les appartements ou dans les maisons. Si on a un faux plafond, ce sera un petit peu moins. Si vous voulez changer la hauteur sous plafond, imaginons qu'on a notre pièce à une hauteur sous plafond de 2,30 m. On va tout simplement indiquer 2,30 m. On clique sur OK et automatiquement notre hauteur sous plafond est changée. C'est hyper simple. Tout est fait sur Omami, tout est fait pour que ce soit hyper simple pour vous et que ça aille très très vite. Il faut juste faire attention à ce que vous faites. Une fois que la hauteur sous plafond est OK, vous allez pouvoir tracer toutes les pièces que vous avez à l'intérieur de votre maison si vous voulez. Là en l'occurrence, on fait qu'une seule pièce donc on n'en a pas d'autre à faire. Si vous faisiez une maison, n'oubliez pas de tracer toutes les pièces. Donc du coup, tous les murs. Imaginons qu'on avait une pièce dans cette pièce-là. On va tout simplement cliquer sur le premier dessin qui est ici pour ajouter un mur. Donc ici, vous avez ajouté un mur. Vous retrouvez le petit stylo comme au début et vous avez tout simplement cliqué sur un des murs et retracer, étirer votre mur sur un côté de la pièce ou même au centre, peu importe. C'est exactement le même process. Là, je supprime. J'ai été un petit peu trop vite, je vais revenir en arrière pour vous montrer comment supprimer. Si jamais vous vous êtes trompé sur le traçage d'un des murs, vous cliquez tout simplement sur le mur et là, vous avez plusieurs paramètres. Vous avez simplement à cliquer sur supprimer. Automatiquement, votre mur est supprimé. Vous avez aussi la possibilité de revenir en arrière avec cette petite flèche-là. Donc ça, c'est intéressant aussi. Vous revenez en arrière avec 2 clics et on est OK. N'oubliez pas de enregistrer votre projet régulièrement. Omami fait des enregistrements automatiques, mais c'est toujours bien de le faire aussi soi-même. Comme ça, on est sûr que s'il y a un bug, une coupure de courant ou quoi que ce soit, votre projet est toujours sur votre profil. Une fois que vous avez tracé toutes les pièces de votre projet, vous allez devoir placer toutes les menuiseries. Qui dit menuiserie, porte, fenêtre. Pour placer les portes et les fenêtres, vous allez tout simplement aller dans sur le deuxième petit dessin ici et vous allez cliquer sur construire. Une fois que vous êtes dans construire, vous allez avoir toutes les menuiseries ici, donc porte d'extérieur, porte d'intérieur, fenêtre, etc.
et vous allez pouvoir cliquer sur les sous-catégories. Là, on a une pièce de 6 mètres par 5,50 m. Allez, on va se faire une chambre, très simplement, comme ça va aller assez vite dans tout ce que je vais pouvoir vous expliquer. Donc, on va tout simplement ajouter une porte d'intérieur pour rentrer dans la chambre. Donc, on va cliquer sur porte battante. Homebuyme, du coup, va vous proposer plusieurs éléments génériques et de marque que vous allez pouvoir modifier en termes de dimension. Vous allez avoir plusieurs modèles de portes différentes. À vous de choisir celui qui vous convient. Je vous conseille toujours de filtrer sur articles génériques. Les articles génériques, c'est ceux que vous pouvez modifier comme vous le souhaitez, que ce soit en termes de couleur, de matériaux ou de dimension. Là, vu que c'est une porte, franchement, on n'a pas besoin de savoir si c'est une porte de Leroy Merlin ou pas. Donc, filtrez en générique. Vous choisissez la porte que vous souhaitez. On va prendre une porte assez simple, celle-ci. Et là, vous avez la possibilité d'ajouter au projet. On clique simplement sur ajouter au projet. Vous êtes toujours en 2D. Et là, automatiquement, votre porte, je zoome un petit peu, elle est importée comme ça dans votre projet. Donc, un quart de cercle. C'est généralement ce que vous trouvez sur les plans architectes. Vous allez pouvoir la positionner sur un des murs. Vous avez juste à faire glisser et vous avez un magnétisme, en fait, qui s'opère directement avec les murs. Donc, vous avez juste à la faire glisser sur un des murs. Elle est placée sur le mur et vous allez avoir 2 dimensions à gauche et à droite. C'est tout simplement les dimensions que vous avez à gauche de la porte et à droite de la porte. Et vous avez aussi la dimension de la porte. Première chose, vous allez devoir redimensionner la porte. C'est la première chose que vous allez faire dès que vous importez une menuiserie. Pour redimensionner la porte, vous cliquez dessus et vous cliquez ensuite sur modifier. Vous savez, vous avez les paramètres qui s'affichent. Vous cliquez sur modifier. Ici, vous avez les dimensions, largeur et hauteur. Si c'est une porte de 73 cm, généralement c'est 73 ou 83. Vous avez aussi 90, mais généralement pour des portes de chambre, c'est ça. Vous indiquez simplement la largeur 73, 2,15 m, on est plutôt OK pour une hauteur sous plafond de 2,30 m et vous cliquez sur Entrée. Avant de cliquer sur Entrée, vous pouvez aussi changer d'autres paramètres. Si jamais le positionnement de la porte par rapport au sol est un peu plus haut que 0, vous pouvez ajuster la hauteur par rapport au sol juste ici. Vous allez aussi pouvoir changer le sens d'ouverture de la porte et le côté d'ouverture de la porte. Je vais vous montrer ça aussi, c'est hyper important quand vous faites des plans. Si je clique juste ici, donc sens d'ouverture de la porte, vous voyez que le quart de cercle change de côté. Si je change le côté d'ouverture, automatiquement, c'est soit à l'intérieur ou soit à l'extérieur. L'ouverture se fait soit à l'intérieur ou soit à l'extérieur. Donc ça aussi, c'est important de le mettre en place. Et on a quelque chose, une petite nouveauté aussi qui est là depuis 1 ou 2 mois, je crois, positionnement dans le mur. Ça vous permet de déterminer à quelle profondeur vous voulez positionner votre porte dans le mur. Et ensuite, si vous faites glisser encore vos paramètres tout en bas, vous avez la possibilité de restyliser votre porte, que ce soit la quincaillerie, les battants ou les dormants. Je vais vous le montrer juste après. On clique sur Entrée, notre porte a bien été redimensionnée à 73 cm et là, on va pouvoir la positionner sur le mur à la bonne distance. C'est important de ne pas le faire avant d'avoir redimensionné la porte, parce que sinon, ça ne servira à rien. Donc ici, on a 187 et de l'autre côté, on a 340. On va mettre quelque chose d'approximatif. Imaginons que de ce mur-là, ma porte est située à 1 mètre. J'indique tout simplement 1 mètre. Je clique sur Entrée. Automatiquement, ma porte est située à 1 mètre. C'est hyper simple. Je vais basculer en 3D pour vous montrer ce que ça donne. Je zoome un peu. Ma porte est ici. Je clique sur ma porte pour vous montrer les paramètres que je voulais vous montrer juste avant. Donc dans Style, vous pouvez changer le style de la quincaillerie. Donc vous avez énormément de choix. Si vous voulez mettre du bois, du mat, de la couleur, enfin peu importe. Ça vous change toutes les quincailleries. Vous pouvez aussi changer les battants intérieurs ou extérieur. Ça me fait l'extérieur, on va faire l'intérieur. Je vais changer le bois, j'aime pas trop ce bois. Et après, vous avez les dormants de la porte, donc c'est ce que vous voyez en blanc, que vous pouvez mettre aussi d'une autre couleur. Ici, on va mettre en noir pour que vous voyez bien. Donc on a fait l'extérieur, on va faire l'intérieur. Les dormants, pardon, c'est ce qu'il y avait autour. Et après, vous avez la face décorative, c'est justement les éléments qui sont blancs juste ici. Vous pouvez vraiment donner le style que vous souhaitez à la porte, c'est ça qui est hyper intéressant. Et ça, c'est pour toutes les portes que vous avez dans Homebuyme. On va remettre en blanc. On rebascule en 2D. Alors, ça aussi, je vous en ai pas parlé. Vous pouvez basculer de la 3D et entre la 2D et la 2D, entre la 2D et la 3D, pardon, hyper rapidement en un seul clic. Vous cliquez sur 3D, vous basculez en 3D, vous recliquez en 2D, basculez directement en 2D. À savoir que vous ne pouvez monter vos murs qu'en étant en 2D. C'est hyper simple, puisque quand vous arrivez sur le projet Homebuyme, vous êtes automatiquement en 2D. Donc, vous n'avez même pas de questions à vous poser. En 3D, je vous conseille plutôt d'aménager votre projet. C'est ce qu'on verra par la suite. Vous avez placé la porte. On va placer une fenêtre. Toujours dans Construire. On va retourner en arrière. Donc, sur le menu Construire. Et ici, vous avez toutes les fenêtres. Donc, après, vous avez juste le choix à faire si c'est une fenêtre simple, une fenêtre double, une baie vitrée, etc. Nous, on va aller dans Fenêtre double. Vous allez pouvoir aussi paramétrer en générique.
et vous allez rechercher la fenêtre que vous souhaitez. On va prendre celle-ci, une fenêtre très simple. Elle est comme ceci. Vous allez pouvoir changer les dimensions. Donc ici, on a 160. On va indiquer, allez, 2 mètres de largeur et 1,50 m de hauteur. Très important ici, c'est la hauteur par rapport au sol. Forcément, c'est une fenêtre, donc elle ne touche pas le sol. Homebuyme généralement indique la hauteur par rapport au sol à 1,15 m. Vous pouvez bien évidemment les changer sans souci. Ici, on va laisser à 1,15 m. On va positionner notre fenêtre ici, pareil sur un mur. On a toujours ce système de magnétisme pour pouvoir la positionner sur un mur. À savoir que toutes les menuiseries, vous ne pouvez les positionner qu'en 2D. Vous ne pouvez pas les positionner en 3D. Donc, vous allez vous rendre compte, de toute façon, quand vous êtes en 3D, que vous n'allez pas pouvoir cliquer sur l'objet et le bouger dans l'espace. Ici, on va positionner notre fenêtre, par exemple, à 2 mètres de notre mur et on est OK. Je récapitule pour tout ce que vous avez à faire comme étape quand vous commencez à créer votre projet. Première étape, vous tracez grossièrement votre squelette, donc votre pièce. Deuxième étape, vous allez redimensionner tous les murs. Vous vérifiez vos dimensions, hyper important. Ensuite, vous allez pouvoir ajuster la hauteur sous plafond et après, vous allez pouvoir placer toutes les menuiseries. Une fois que vous placez les menuiseries, enfin, quand vous importez la menuiserie, vous allez dans un premier temps changer la dimension de votre menuiserie, puis la redimensionner sur le mur. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir placer toutes vos plaintes. Je dis toutes vos plaintes, mais en soi, en très peu de temps, vous allez pouvoir placer toutes les plaintes de votre pièce. C'est hyper important de placer les plaintes. Souvent, je vois dans les projets qu'il n'y a pas de plaintes, mais c'est ce qui finalise vraiment le projet. Si vous voulez quelque chose de très réaliste, placez les plaintes. À part si vous avez une maison qui est totalement bétonnée ou qui est en béton ciré, par exemple. Donc, hyper important. Pour placer les plaintes, vous êtes toujours en 2D. Vous pouvez aussi le faire en 3D, mais si vous êtes déjà en 2D, restez en 2D. Vous cliquez tout simplement sur votre pièce. Vous cliquez ensuite sur modifier. Ici, vous avez plusieurs paramètres. Pour l'instant, on ne les regarde pas et vous allez descendre tout en bas. Vous allez avoir détails techniques et vous avez plusieurs possibilités. Ajouter des corniches, des simèzes ou des plaintes. On clique tout simplement sur ajouter des plaintes. Automatiquement, vous avez un petit message qui vous indique que vous avez ajouté des plaintes dans votre projet. Si vous zoomez un petit peu sur un des murs, vous voyez qu'on a un petit liseré blanc. Le petit liseré blanc, il s'est placé sur tous les murs. C'est vos plaintes. En un seul clic, vous avez placé des plaintes. Je vous montre ce que ça donne en 3D. Vous allez peut-être pas le voir. Je vais essayer de zoomer un petit peu, même de faire un retour en arrière pour voir. Mais là, vous avez vos plaintes. Imaginons que vous ne voulez pas de plaintes finalement dans votre projet parce que voilà, votre pièce est toute en béton ciré. Et ben, vous cliquez tout simplement sur supprimer et toutes les plaintes disparaissent. Je refais la manipulation. J'ai ajouté des plaintes, toutes les plaintes se sont placées, sauf sur les portes, bien évidemment. C'est pour ça qu'il est très important de placer les plaintes après avoir placé les menuiseries, puisque si vous placez vos plaintes avant d'avoir placé les menuiseries, la plainte va se retrouver sur la porte, ce qui n'est pas du tout réaliste. Vous avez bien évidemment la possibilité de restyliser vos plaintes. Si vous cliquez sur le petit dessin ici, dans un premier temps, vous allez pouvoir changer le type de plainte. Vous allez pouvoir changer la profondeur et la hauteur. La hauteur par rapport au sol, mais pour les plaintes, c'est pas nécessaire, c'est plutôt nécessaire pour les corniches et les simèzes. Et vous allez pouvoir changer le style. Si vous voulez que votre plainte soit de la même couleur que votre sol, vous avez juste à changer. Vous avez tous les paramètres ici, donc à vous de choisir si c'est du carrelage, du parquet, etc. Et vous pouvez bien évidemment choisir ce que vous souhaitez parmi énormément de couleurs. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir, si vous savez déjà quel est le sol qui est dans votre pièce, ajouter du coup le bon revêtement. Deux choix pour ajouter le revêtement à votre sol. Soit vous cliquez directement sur votre sol, puis sur modifier, et ensuite ici dans style, vous avez sol, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir choisir directement le sol que vous souhaitez. Je le conseille pas trop parce que les vignettes sont très très petites, donc on se rend compte très difficilement de ce que ça peut donner. Donc ça veut dire que vous allez faire énormément d'essais avant de choisir le bon parquet que vous souhaitez. Deuxième solution, c'est ce que je conseille pour le coup, c'est d'aller faire une recherche directement dans la bibliothèque Homebuyme. Pour cela, vous allez tout simplement cliquer sur le deuxième dessin. Vous allez choisir n'importe quel sous-onglet. Donc, par exemple, on peut aller dans meubler et vous allez tout simplement faire une recherche dans la barre de recherche du sol que vous souhaitez. Si vous savez déjà que vous souhaitez du parquet ou du carrelage, vous indiquez soit carrelage ou soit parquet. Ici, on va aller faire une recherche de parquet et vous avez tous les parquets qu'Homebuyme vous propose dans sa bibliothèque. Vous avez énormément de choix, mais vraiment énormément de choix. Pour le coup, si vous avez beaucoup de choix, je vous conseille de filtrer directement par couleur, pas par marque. Ça ne vous sert à rien aussi puisque vous pouvez très bien trouver le même parquet chez Leroy Merlin et chez Ceramico par exemple. Mais je vous conseille plutôt de faire un tri par couleur. C'est bien plus simple. Généralement, vous savez déjà si vous voulez un sol plutôt clair ou plutôt foncé. Donc, vous filtrez directement. Ici, par exemple, on va filtrer dans les beiges et Homebuyme va vous donner tous les parquets qui sont beiges. Vous avez vraiment tout type de parquet. Chevron, pointe de Hongrie, parquet à l'anglaise et vous avez un peu toutes les dimensions. Ça, c'est génial. Vous avez simplement à choisir. On va choisir un parquet pas trop clair pour que vous puissiez bien le voir. Appliquer.
Et là, vous voyez que vous avez un petit pinceau. Le pinceau vous indique sur quelle surface vous pouvez appliquer ce revêtement. Donc là, forcément, le sol, c'est OK. Vous cliquez simplement et automatiquement, vous avez le revêtement qui s'affiche sur le sol. N'oubliez pas de valider. Si vous ne validez pas et que vous cliquez sur la croix, forcément, ça vous supprime le revêtement. Donc vous validez et on est OK pour toute notre surface. Donc une fois, j'ai mis la fenêtre un peu trop haute, ben, vous savez quoi? Je vais remettre la hauteur sous plafond à 2,50 m. C'est parce que j'ai changé la hauteur de la fenêtre, c'est pour ça. On va remettre notre fenêtre à 1 mètre. Comme ça, on n'aura pas de soucis. Parfait. Vous voyez, là, je peux changer les dimensions de la fenêtre directement en 3D. Ça, il n'y a aucun souci, puisque je clique sur la fenêtre, puis sur modifier. Mais par contre, je ne peux pas ajuster la fenêtre sur le mur, donc la déplacer à gauche ou à droite. Je peux le faire qu'en étant en 2D. À savoir que rien n'est figé. Si vous avez fait si vous vous êtes trompé ou si vous voulez repositionner un élément, vous pouvez le refaire n'importe quand dans votre projet. Mais je vous le déconseille, parce que si votre projet est déjà aménagé, tout va bouger. Et ça, c'est un peu embêtant. Donc, une fois que vos menuiseries sont placées, vous allez pouvoir placer vos plaintes. Une fois que vos plaintes sont placées, vous allez pouvoir placer votre revêtement au sol. Une fois que ça c'est fait, je vous conseille de placer tous vos radiateurs. Comme ça, on sait que tout est OK dans votre projet. Les éléments qui sont figés ne bougent plus. Pour les radiateurs, vous allez tout simplement aller dans Meubler, exactement comme pour le sol. Et dans la barre de recherche, vous allez faire une recherche de radiateurs. Vous avez tous les radiateurs qui s'affichent. Vous allez pouvoir filtrer directement sur Générique et vous choisissez le radiateur qu'il vous faut. Allez, on va se prendre celui-ci. Je fais un peu au pif. On va pas se prendre celui-ci, ça n'existe pas des radiateurs comme ça dans les chambres. C'est pas très réaliste. On va plutôt prendre celui-ci. Et automatiquement, vous voyez, l'objet, quand je l'importe, je peux le déplacer n'importe comment dans ma pièce. Il est en surbrillance bleue, donc je peux le déplacer, il n'y a aucun souci. Si je veux le placer sur un mur, j'ai juste à cliquer sur OK, il est placé sur le mur. Je vais pouvoir recliquer dessus. Vous avez une petite flèche qui s'affiche et je vais pouvoir le positionner en haut ou en bas. Si je veux le bouger de gauche à droite, hop, je clique bien dessus. J'attends qu'on ait la petite croix justement sur l'objet et je peux le déplacer de gauche à droite. Je vais bien évidemment pouvoir changer les dimensions. C'est un article générique, donc je peux vraiment tout changer. Je clique sur modifier et j'indique la dimension que je souhaite. Automatiquement, les dimensions s'appliquent sur mon objet sans souci. Si vous voulez changer la couleur du radiateur, vous avez simplement à cliquer sur style et changer la couleur du radiateur. Ce qui est important dans les objets comme ça, quand ils sont un peu dans l'espace, sur les murs, etc., c'est qu'on ne sait pas vraiment à quelle distance ils sont placés. Et ça, c'est important de le savoir pour encore une fois, que votre projet soit le plus réaliste possible. Un exemple, si je veux que mon radiateur ait soit une distance spécifique de mon sol, je vais tout simplement cliquer sur le radiateur, cliquer sur mesure et automatiquement, vous allez avoir toutes les dimensions environnantes de votre objet qui vont s'afficher. Et ça va vous permettre de contrôler la distance d'un objet par rapport à un autre ou par rapport à un mur. Comme je vous disais, par exemple, si mon radiateur, je sais qu'il a une hauteur de 15 cm par rapport au sol, je vais tout simplement cliquer sur les 39,3, indiquer 15 cm puisque je veux que mon radiateur soit à 15 cm du sol, et cliquer sur Entrée. Automatiquement, mon radiateur se met à 15 cm du sol. Pareil, si je sais que la distance à gauche de mon radiateur est de, par exemple, 2 mètres entre le mur et le radiateur, ici, je vais tout simplement indiquer 2 mètres et automatiquement, mon radiateur se décale. Je vous conseille d'utiliser ce paramètre pour pratiquement tous les éléments que vous placez dans votre projet. Plus vous êtes précis, plus vous faites des projets qui sont réalistes et réalisables par la suite aussi. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce paramètre. C'est vraiment révolutionnaire. C'est un des paramètres révolutionnaires et que je préfère d'ailleurs. Une fois que vous avez fini de placer les radiateurs, vous pouvez commencer à aménager votre projet. Bien évidemment, vous revérifiez tout ce que vous avez fait. Comme je vous ai dit, plus vous vérifiez, moins vous faites d'erreurs, plus votre projet sera réaliste par la suite. Donc, on vérifie sans souci, tac, 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 on est OK. On vérifie si la dimension de la porte est bonne, on est OK. On vérifie si la dimension de la fenêtre est OK. Bon, là, on fait un peu au pif, encore une fois, puisqu'on n'a pas de plan. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir aménager. Pour aménager, bon, on va faire une chambre, on va placer le lit et 2-3 éléments, comme ça, je vais vous montrer. Sur Homebuyme, il faut savoir que vous avez une bibliothèque qui est assez fournie. C'est-à-dire que Homebuyme va vous proposer des articles que vous pouvez importer directement dans votre projet et très facilement. Pour ça, vous allez tout simplement cliquer sur Meubler. Je fais un petit retour. Et là, vous allez avoir plusieurs catégories par pièce et plusieurs sous-catégories. Dans chaque sous-catégorie, vous allez avoir du mobilier ou de la décoration. Et vous allez pouvoir les importer dans votre projet très rapidement. Un exemple, là, si je fais une chambre, je vais aller tout simplement dans chambre et je vais aller dans lit. Je veux un lit. On va avoir la possibilité d'avoir des lits superposés, des lits doubles, des têtes de lit, des lits simples, etc. C'est vraiment au choix. Je vais cliquer sur lit double. Et je veux pas forcément un lit de marque, donc je vais filtrer en lit générique. Mais avant ça, je vous parlais des articles de marque tout à l'heure. Homebuyme a énormément de marques dans sa bibliothèque. Et ça, c'est
génial parce que ces marques-là, vous allez pouvoir les retrouver très facilement sur internet ou en boutique physique. Si vous avez des shopping lists à faire ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir, en un seul clic, retrouver l'article sur le site internet. Et on va faire un essai d'ailleurs. Un exemple, par exemple là, on a un lit Sclum. Eh ben, on va l'importer. J'ai tout simplement cliqué sur importer. Je vais basculer en 3D pour vous montrer. Je zoome un peu. J'ai cliqué sur importer. Mon lit est ici. Une fois que je clique sur mon lit, je peux le faire pivoter. Donc, soit à gauche, soit à droite, il n'y a aucun souci. Vous avez aussi la flèche juste au-dessus du lit pour le monter si besoin. Bon, un lit, normalement, ça touche le sol, donc n'utilisez pas la flèche pour ça. Et vous allez pouvoir le positionner où vous souhaitez dans votre pièce. Pour positionner les éléments, je vous conseille de basculer en 2D, c'est beaucoup plus simple et vous allez être beaucoup plus précis. Comme ça, au moins, vous savez que votre lit touche bien votre mur. Là, on est OK, le lit touche le mur, c'est parfait. On rebascule en 3D. Et là, c'est un article de marque, comme je vous disais. Donc, si vous cliquez dessus, vous savez que c'est un article Sclum. On vous indique quel élément. Donc là, un lit. Et juste ici, on ne l'a pas pour cet élément, c'est dommage. Je vais essayer pour un autre article après. Juste ici, vous avez ajouté aux collections, mais normalement, vous avez aussi un onglet accéder au site internet. En un seul clic, vous accédez au site internet, ce qui vous permet en fait d'avoir toutes les informations de l'article. Vous pouvez aussi les avoir ici. Donc là, par exemple, tac, vous avez toute la description de l'article. Et ça, c'est vraiment pas mal. Si jamais vous n'avez pas l'onglet, justement, accéder au site internet, c'est pas grave. Vous cliquez sur information, vous enregistrez l'image et avec Google Images, vous refaites une recherche d'image. Comme ça, vous arrivez directement sur le site internet. C'est la petite astuce si jamais on n'a pas l'onglet. Je pense que là, c'est juste un oubli. Si jamais vous n'avez pas l'onglet ou si vous faites votre shopping list, tout simplement. À partir de ce moment-là, vous allez encore pouvoir changer les paramètres. Donc là, c'est un article de marque, mais vous pouvez changer énormément d'éléments. Et ça, souvent, vous pouvez le faire sur pratiquement tous les lits de la bibliothèque Home by Me. Et c'est vraiment pas mal. Vous allez pouvoir changer l'épaisseur du matelas. Si c'est plus de 25 cm, c'est bien. Si c'est un peu moins, vous pouvez modifier. Vous pouvez changer la taille des coussins. Si vous voulez des coussins très gros, donc des coussins US, ou des coussins un peu plus petits, européens. Vous pouvez changer la position de la couette. Hop, automatiquement, vous voyez que la couette se repositionne. Vous pouvez changer du coup la couleur du matelas ici. Vous pouvez changer tous les coussins. Donc là, vous avez deux types de coussins. Deux types parce que vous avez deux couleurs différentes. Donc je sais qu'il y a deux types de coussins. Vous cliquez tout simplement sur le paramètre que vous souhaitez changer et vous ajustez la couleur ou le motif que vous souhaitez. Home by Me vous propose énormément de coussins différents. Qu'est-ce qu'on va prendre On va prendre celui-ci. Vous pouvez faire la même chose pour le coussin, les coussins qui sont devant. Vous pouvez changer le motif ou avoir le même, c'est vraiment au choix. Vous pouvez changer la face intérieure de la couette et vous pouvez changer la face supérieure, bien évidemment, la composition des coussins. Tac, là, vous voyez, vous pouvez vraiment changer comme vous le souhaitez. La composition de la couverture, si vous voulez qu'elle soit tirée, un peu défaite, etc. C'est vraiment vous qui décidez. Et je vais réajuster ici la couleur des tissus. Vous avez énormément de choix, à savoir que Home by Me essaye de vraiment ajouter des éléments à chaque fois dans la bibliothèque pour qu'on ait encore plus de choix. Donc ça, c'est pour le lit. Vous avez aussi la possibilité, donc là, je vous ai parlé de tous les éléments que vous allez retrouver dans la bibliothèque Home by Me. Donc tout simplement, vous êtes dans meublé, vous allez dans la catégorie que vous voulez, vous cliquez sur la catégorie, vous choisissez l'élément que vous voulez. On a un peu ce qu'on appelle une extension de choix de mobilier, si vous voulez, qui s'appelle contenu communautaire. Le contenu communautaire, ce sont des éléments supplémentaires que tous les utilisateurs Home by Me, vont importer pour qu'on puisse les utiliser dans les projets. Ce sont des éléments 3D que nous allons télécharger et qu'on va pouvoir utiliser par la suite. Si vous cliquez sur contenu communautaire, vous allez avoir énormément d'articles. Vous allez voir que c'est un petit peu fouillis, vous allez être un peu perdu à première vue, mais vous allez voir que c'est vraiment top. Pourquoi? Parce que à force d'utiliser Home by Me, vous allez voir peut-être des éléments que vous utilisez très souvent, tout le temps, etc. et vous voulez un peu de nouveauté, à savoir que Home by Me ajoute régulièrement de la nouveauté, mais vous voulez d'autres objets que vous ne trouvez pas, par exemple, sur la bibliothèque Home by Me. Dans le contenu communautaire, vous pouvez très souvent en trouver. Ce sont des objets 3D que les utilisateurs importent et qu'on peut ensuite utiliser dans nos projets. Vous allez pouvoir tout simplement aussi filtrer ici par catégorie, mais vous allez aussi pouvoir faire des recherches directement avec la barre de recherche. Un exemple, si je veux un tapis, vous faites une recherche de tapis et vous avez plein de tapis différents qui apparaissent. À savoir que ce sont des tapis différents que vous allez retrouver sur la bibliothèque Home by Me. Vous regardez ce qui vous intéresse et par exemple, vous allez tomber sur un tapis
qui vous plaît. Je vais prendre vraiment n'importe lequel, hein, je vais prendre le premier et vous allez pouvoir l'importer directement dans votre projet. Bon, celui-là, je crois qu'on l'a dans la bibliothèque Home by Me, mais imaginons qu'on ne l'avait pas. On peut l'importer, on peut le placer comme on veut. Il n'y a aucun souci. Comme je vous disais, ce sont des articles que les utilisateurs Home by Me importent. Vous pouvez aussi importer vos propres objets sans souci et les utiliser. Ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc là on a un petit tapis. On peut aller faire une recherche de table de chevet aussi pour aménager un petit peu. Pareil, dans chambre, table de chevet, vous allez avoir plusieurs choix. Vous pouvez filtrer encore une fois par marque. Par exemple, Maison du Monde ici. Vous recherchez des tables de chevet, tac, 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 tac. Bon, là, on n'a pas trop de choix. On va essayer de trouver autre chose de plus intéressant. Allez, on va prendre cette table de chevet de chez H&M. On la duplique. Si vous voulez, par exemple, un bureau. Je ne fais pas un super projet, mais c'est vraiment pour vous montrer comment rechercher les objets. Si vous voulez un bureau, par exemple, vous allez tout simplement aller dans Bureau et vous allez avoir plusieurs choix. Comme je vous disais, Home by Me, il y a beaucoup de marques dans sa bibliothèque. Ils ajoutent régulièrement des articles, à peu près toutes les 2 semaines, allez, 1 mois plutôt. Ils ajoutent différents objets de différentes marques que vous pouvez très facilement trouver soit sur internet ou soit en boutique physique. Ça va être soit des articles de designers, soit des articles de marques françaises ou soit américaines, au choix. Généralement, c'est des marques, même si ce sont des marques américaines ou anglaises, vous pouvez commander assez facilement sur internet ou vous pouvez retrouver des revendeurs. Si jamais vous utilisez un article de designer sur Home by Me, mais que vous devez faire une shopping list pour votre client, mais il n'a pas le budget pour acheter justement cet article-là, utilisez la recherche par image avec Google. Comme ça, vous pouvez trouver un article de substitution qui ressemble au plus près à ce que vous avez proposé. Il y a toujours des petites astuces comme ça. Voilà pour ça. On va pas aménager la pièce complète, hein, c'est vraiment pour vous montrer les éléments que vous pouvez avoir. Vous allez aussi avoir des luminaires sur Home by Me. Pour les luminaires, vous allez tout simplement aller dans Décorer. Dans Décorer, vous allez cliquer sur Éclairage. Et ici, vous allez avoir différents luminaires, plafonniers, lampadaires, lampes suspendues, etc. Sur beaucoup d'images, vous allez avoir une petite ampoule ici. Dès que vous avez une ampoule, ça vous permet de savoir si vous avez la possibilité d'allumer ou pas cette lumière dans votre projet Home by Me. Et ça, c'est pas mal quand vous allez faire des images réalistes, parce que ça peut donner une ambiance supplémentaire si vous faites des images réalistes avec le mode nuit ou même le mode jour. Quand vous avez des lumières d'ambiance un peu qui sont allumées dans votre projet, c'est très, très, très joli et ça donne encore plus de professionnalisme à votre projet. Donc, n'hésitez pas à ajouter un maximum de lumière et d'activer justement les lumières quand vous faites vos images réalistes. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Vous pouvez créer des petites collections aussi quand vous êtes sur Home by Me. Donc, je vais vous montrer, je vais retourner dans Décorer. Et là, quand vous passez votre souris sur l'objet, vous avez soit la possibilité d'ajouter au projet, donc ajouter l'élément à votre projet, soit de l'ajouter à votre collection. La collection, c'est un peu comme mettre les articles en favoris, des articles que vous aimez bien, que vous utilisez très souvent, ou des articles que vous voulez retrouver facilement pour un projet, ou vous faites, je ne sais pas moi, des catégories par style. Peu importe, c'est vraiment vous qui décidez. Vous pouvez ajouter aux collections. À partir du moment où vous cliquez sur ajouter aux collections, vous allez pouvoir cliquer sur ajouter une nouvelle collection. Moi, j'en ai déjà fait des collections. Généralement, je fais des collections pour catégoriser mes produits, surtout pour les textures, les peintures, les articles génériques que j'utilise très, très souvent. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire par style. Si vous voulez faire des catégories de luminaires, je ne sais pas, d'un style scandinave, eh ben voilà, vous faites une catégorie, tac, vous ajoutez une catégorie. Par exemple, scandinave, je ne sais pas pourquoi j'ai dit scandinave. Tac, créer. Automatiquement, l'article a été ajouté au style scandinave. Vous allez dans collection et vous allez automatiquement retrouver tous les articles dans la catégorie scandinave. Si par exemple, vous voulez mettre un deuxième article, je prends celui-ci, ajouter à la collection, et vous voulez l'ajouter à la collection scandinave. Vous cliquez tout simplement sur ajouter. Automatiquement, quand vous allez retourner dans collection, vous allez retrouver tous vos articles. À savoir que les collections que vous faites sur un projet, vous allez les retrouver sur tous les autres projets que vous allez créer. Donc, il n'y a aucun souci. Là, vous voyez, j'avais déjà des collections qui étaient faites. C'est des collections que j'ai faites il y a très longtemps. À chaque fois que vous faites un nouveau projet, vous allez retrouver vos collections. Donc ça, c'est génial. Si vous avez, comme je vous disais, par exemple, si vous avez des textures
que vous avez du mal à retrouver dans la bibliothèque Ombami, faites des collections directement, comme ça vous êtes sûr de les retrouver. Ça vous facilite la vie. Ombami, en fait, nous permet vraiment de faire au mieux pour vous faciliter la vie, pour que ce soit facile de prise en main et pour que vous puissiez réaliser des projets facilement, rapidement, du mieux que vous pouvez. Donc voilà, c'est juste top. Voilà pour tout ça, je vous ai montré vraiment le global pour commencer un projet. Donc comme je vous disais, quand vous êtes sur Ombami, commencez toujours par créer votre squelette, c'est très important. Et ensuite, vous passez à l'aménagement. Quand vous faites votre aménagement, commencez toujours par le gros mobilier. Là, on est dans une chambre. Qui dit gros mobilier, ça va être lit, armoire, bureau s'il y a. Et ensuite, vous passez vraiment à la décoration et vous rentrez dans le détail à chaque fois. Ça va être beaucoup plus facile pour vous. Comme ça, vous placez vraiment le mobilier dans votre espace. Vous voyez votre espace de circulation. Et après, vient dans un second temps la décoration. Parce qu'on est décoratrice et décorateur pour certains, mais il faut quand même que ce soit optimisé, ergonomique et adapté justement à la vie de vos clients, ou à la vôtre d'ailleurs. Voilà pour ça. C'est plutôt pas mal. Je vais basculer sur la conversation pour voir si vous avez des questions. On a été très vite, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite, que je vous ai donné beaucoup d'informations. Dites-moi si vous avez des questions. On a allé 8 minutes. On peut déborder un petit peu si vous voulez. Dites-moi si vous voulez que je revienne sur certains points, si vous avez des questions sur autre chose, si vous voulez voir quelque chose qui ne prend pas trop de temps, dites-moi. Peux-tu prendre un projet client dans lequel tu fais un rendu réaliste et tu partages le résultat? Oui, bien sûr, je peux faire ça. Donc les images réalistes, elles sont top aussi, je vous en ai pas parlé, mais vous avez la possibilité, donc soit des images HD ou soit des images en 4K. Les images en 4K sont vraiment top. Pour faire vos images réalistes, vous avez simplement à cliquer sur le petit appareil photo qui est ici et cliquez sur image réaliste. Automatiquement, Ombami vous positionne en mode caméra studio photo si vous voulez. Donc là, vous avez un mode caméra. Ici, vous avez une petite caméra sur la gauche où vous allez avoir plusieurs vues que vous propose Ombami. Ce sont des modes de vue. Alors, est-ce que j'utilise celui-ci? Ouais, peut-être celui-ci. Ce sont des modes de vue que vous propose automatiquement Ombami par rapport à l'aménagement que vous avez fait dans votre projet. Donc vraiment, c'est des caméras mode de vue si vous voulez. Dès que vous cliquez dessus, automatiquement, votre caméra se positionne directement dessus. Donc ça, c'est top. Vous pouvez bien évidemment ajouter des caméras ici. Vous allez pouvoir personnaliser la hauteur, l'inclinaison et le zoom. L'inclinaison, vous pouvez orienter votre caméra vers le haut ou vers le bas. Je vous conseille de toujours être à 0 pour avoir des images hyper quali. La hauteur, pareil, vous pouvez ajuster plus haut ou plus bas. Entre 90 cm et 1,30 m, c'est parfait. Pas plus haut, pas plus bas. Tout dépend du projet que vous avez, mais entre 90 et 1,30 m, c'est top. Et le zoom, restez toujours à 2. La focale est très bien. Après, si vous voulez prendre plus de recul ou si vous voulez zoomer, faites bien attention parce que ça va justement déformer légèrement votre image. Donc ça aussi, faire attention. Vous pouvez ensuite, ici, choisir l'ambiance que vous souhaitez. Donc ici, on a l'ambiance standard où vous pouvez personnaliser en ajustant l'image de fond. L'image de fond, c'est si vous avez une fenêtre, comme ici, hop, vous pouvez changer l'image de fond à votre convenance. Donc là, j'ai un trou, mais vous pouvez vraiment changer comme vous le souhaitez. Vous avez énormément d'images de fond différentes. Donc, à vous de choisir. Comme je vous disais, vous avez différents modes de vue, enfin différentes ambiances. Vous avez le mode nuit. Une fois que vous avez choisi, du coup, votre mode de vue, votre ambiance, vous avez simplement à cliquer sur le petit cercle qui est ici. Vous choisissez si vous voulez de la définition standard, haute définition ou de la définition 4K. Moi, je ne fais que de la 4K. Vous cliquez, on attend 2 petites minutes. On est OK. OK, j'ai compris. On attend, allez, moins de 5 minutes que ça arrive et je vous montre après le résultat, sachant que j'ai déjà fait pas mal d'images réalistes sur ce projet, donc je vous montrerai ce que ça donne. Je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs, parce que vous pouvez les retrouver directement avec le projet ouvert, mais je vous conseille de toujours ouvrir une deuxième fenêtre pour retrouver vos images. Donc là, vous êtes sur votre profil, vous cliquez ici dans projet, dans voir tout. Si c'est le projet sur lequel j'ai fait une image réaliste, vous avez soit ouvrir le projet, soit détail du projet. On clique sur détail du projet. Détail du projet, vous avez plusieurs paramètres, donc aperçu, pièce, produit, image. Vous cliquez tout simplement sur image et ici, vous voyez que votre image est en train d'être éditée. En moins de 5 minutes, vous allez avoir votre image. Donc, je vais vous montrer, je pourrais vous montrer les images que j'ai déjà faites aujourd'hui, mais je vais vous montrer pour que vous ayez vraiment le laps de temps, le vrai laps de temps pour lequel se crée l'image réaliste, si vous voulez. C'est hyper rapide, c'est génial. En attendant, on peut discuter si vous voulez. Peut-on imprimer les plans que l'on réalise? Oui, si tu les télécharges, si tu les télécharges, tu peux les imprimer. Il n'y a pas de souci. Donc là, j'étais en mode standard, image très simple. Et vous voyez que le rendu, je vais essayer de vous montrer une vue d'ensemble pour que vous voyez, voilà. Là, j'ai allumé toutes les lumières. L'importance des lumières, ça joue énormément sur l'ambiance de votre projet.
Après, il faut savoir où les mettre, comment les mettre, et cetera et bien les placer. Pas de lumière sur tous les spots, en lévitation, s'il vous plaît. Donc là, vous voyez vraiment le rendu, c'est hyper lumineux. Voilà, je vais vous montrer ça. C'est hyper lumineux. La 4K, elle est juste géniale. On voit les détails, mais c'est incroyable. On a même l'impression que c'est une photo. Vous n'avez pas ce côté jauni de l'image, c'est très très clair. Tout dépend après de l'ambiance que vous choisissez. Mais quand vous choisissez l'ambiance standard, franchement, c'est génial. Le mode nuit, il est nickel pour mettre en valeur les lumières. Après, vous avez le mode coucher de soleil aussi qui est pas mal. Mais voilà pour le rendu. Pour vous montrer tout ça. Si vous avez des petites questions, comment fais-tu des bandelettes à la verticale? Eh ben, je te conseille d'aller voir un tuto que j'ai fait il y a pas longtemps sur Omami. Tu vas sur YouTube, tu recherches Omami, sur le profil Omami, et il y a plein de tutos. Tu vas pouvoir voir. On l'a fait il y a pas longtemps. Intégré au plafond et dans les murs. Pareil, sur le tuto. Allez-y, allez sur YouTube. Franchement, je fais plein de tutos pour Omami. Enfin, on fait plein de tutos pour vous. Pas liés aux masterclass qu'on n'a pas tout le temps. Donc, on vous donne plein d'astuces. Et au-delà de ça, s'il y a des astuces que vous n'avez pas, n'hésitez pas à venir me voir. Je propose des accompagnements. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Les murs qui n'ont pas d'angle droit. Très bonne question. Il y a un tuto aussi. Allez sur YouTube, il y a plein de choses. Allez-y, 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 allez-y. Je vous conseille vraiment d'y aller. Et s'il y a des choses qu'il n'y a pas sur YouTube, n'hésitez pas à faire la demande justement à l'équipe Home by Me. Comme ça, nous, on fera vos tutos.